Salut mon alpha, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez sensible, d'accord, qui est un sujet dont je pense que vos parents ne vous ont pas forcément parlé, et je pense que même vos familles ne vous parlent pas forcément de ce sujet, mais c'est important que je vous en parle en tant que chef de meute, en tant que grand frère, en tant que je ne sais pas quel poste, en tant que mentor, je ne sais pas quel titre ou statut vous m'avez attribué, mais moi c'est important que je le traite parce que je veux votre bien, je veux que vous vous améliorez, et du coup c'est important que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tout simplement, je vais parler du sujet sur la pornographie et les sites, etc., les sites porno et la masturbation, d'accord? Pourquoi il faut absolument que tu arrêtes ces conneries? Pourquoi il faut absolument que tu arrêtes? Parce que c'est en train de te tuer à petit feu. Alors tu ne le remarques pas forcément tout de suite, parce que tu te dis, bon bah voilà, je suis allé sur le site, je me suis masturbé, et voilà, basta. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. D'accord? Ça t'impacte beaucoup plus que ça et tu ne t'en rends même pas compte. D'accord? La première chose, c'est tout simplement, parlons de masturbation. Je pense que à la fin, lorsque t'as craché ton petit jeu là, à la fin, tu sais ce que ça fait. Déjà, une grosse culpabilité, tu te sens mal, tu culpabilises, tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Là, en fait, t'as passé, je sais pas, peut-être 10, 15, 20, 30, voire 1 heure à regarder des sites porno, à te branler sur un écran, et derrière, tu culpabilises parce que du coup, t'as éjaculé dans un papier de mouchoir, et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu culpabilises, mais en plus de ça, bah, t'es fatigué. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, la fatigue, elle dure entre 1 et 3 jours, d'accord? Et tu récupères très difficilement. C'est une fatigue qui est pas du tout pareille que si tu avais un rapport sexuel. Et cette fatigue-là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça t'impacte déjà dans ta vie. Donc de un, ta productivité, elle est pas optimale. Donc toi qui parles de... Donc moi je vous parle de top 1%, etc. Et toi qui es là, j'imagine que tu parles de grind, tu parles de bosser, d'accord? Tu parles de réussir. Donc si toi tu me parles de tout ça et que tu suis au alpha, à un moment donné, faut que tu sois cohérent. Tu peux pas faire ça, d'accord? Tu peux pas derrière impacter ta productivité, ta concentration, etc. D'accord? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que une grosse perte de temps. Tu perds du temps, t'es là, tu vas sur le site, tu passes ton temps dessus, etc. Tu vas aller te masturber, et j'en passe, tu regardes des sites, tu regardes une vidéo, une deuxième vidéo, une troisième, une quatrième, à un moment donné, ton temps il passe, et au final, toi, peut-être que t'as passé 1 heure, 2 heures à regarder des films porno, ou des vidéos pornographiques, à côté, il y a le mec qui a bossé, qui est parti à la salle, qui est revenu, qui a bossé 1 heure sur son business, qui a fait rentrer je ne sais pas combien d'euros. D'accord? Et là, l'écart se crée. Peut-être qu'il a même lu, allez, peut-être 50, 100 pages, d'accord? De son livre. Donc à un moment donné, l'écart se crée comme ça. C'est toi, tu fais des choses qui ne sont pas forcément utiles pour tes objectifs, mais tu le fais parce que tu succombes, tu te laisses aller, tu succombes à des tentations, à des désirs, et voire à tes émotions. D'accord? Troisième chose, du coup, c'est l'addiction. À un moment donné, vous savez très bien ce que ça fait, d'accord? Ça détruit le cerveau, les sites porno, ça détruit totalement le cerveau. Ça va te créer une rafale de dopamine, d'accord? Une kalachnikov de dopamine, et du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça rend accro. Ça rend accro, ton cerveau, il devient accro, toi, tu deviens accro à ça. Et du coup, bah, t'as juste constamment envie de regarder ces sites-là. Et qu'est-ce que ça provoque? Bah, du coup, perte de temps, et ainsi de suite, et j'en passe. D'accord? Sans parler de ça, en plus de ça, il y a aussi le dysfonctionnement érectile. Donc, avec la masturbation et les sites porno, etc., t'accumules tout ça. À un moment donné, ton soldat, soit il se lève plus, soit, à un moment donné, il fonctionne pas bien, d'accord? Et en plus de mal fonctionner, derrière, tu deviens un peu précoce. C'est-à-dire que, comme t'habitues ton corps, ton soldat, à éjaculer très rapidement, puisque voilà, t'es sur ton site tranquille et que tu veux faire ça soit vite, soit parce que au final il y a que ça qui t'intéresse, bah, ton soldat il s'habitue à ça. Du coup, au lieu de pouvoir tenir 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, bah, tu tiens que 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, voire peut-être même 30 secondes. Est-ce que c'est intéressant? Non, donc arrête-moi ça, ok? De même, qu'est-ce que ça provoque, les sites comme ça? Bah, les sites interdits comme ça provoque l'isolation et t'arrêtes de séduire. Parce que regarde, aller séduire une femme, aller la draguer, aller tchatcher, aller travailler, la travailler un peu et faire en sorte de pouvoir coucher avec elle. D'accord? Bien sûr, avec consentement. Ça demande du travail, ça demande du temps. Ça demande des efforts, ça demande même de sortir de sa zone de confort. Et ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, je te l'accorde. Mais à un moment donné,
Si tu vas choisir la facilité, tu te dis bon bah c'est pas grave, au pire je me masturbe et ça au moins je suis tranquille. Derrière bah tout simplement je me masturbe sur un site porno et j'aurai le même résultat, je vais éjaculer. Ouais, sauf que c'est pas la même chose mon alpha. Tu sais très bien que c'est pas la même chose, d'accord? Donc en fait les sites et la masturbation vont créer derrière dans ta tête, vont créer cette excuse, cette facilité et du coup tu vas plus aller chercher à faire ça, tu vas plus aller chercher à séduire, tu vas tout simplement te contenter de ta main. Et du coup, ça va provoquer une isolation. Du coup, tu vas plus aller séduire des femmes, tu vas plus aller vers les femmes, etc. D'accord? Sans parler de derrière une instabilité émotionnelle. Ça va provoquer en toi une instabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit sentimentale, et j'en passe, d'accord? Donc, faut vraiment que tu arrêtes, parce que tout ça, c'est des effets très très néfastes, très nocifs, qui peuvent vraiment te détruire, d'accord? D'ailleurs qui te détruisent, hein, qui te détruisent à petit feu, et je pense que ça va se sentir, non pas forcément après une fois, mais après plusieurs fois, à un moment donné, ça va se sentir, ok? De même, sur des sites comme ça, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous prenez plus forcément les femmes au sérieux. Voilà, qu'on se dise les choses. Vous ne traitez plus les femmes comme des vraies femmes. Vous traitez les femmes comme des objets. À force de vous masturber sur des écrans, etc., et d'aller sur des sites et de voir les femmes comme des objets sexuels, vous ne traitez plus les femmes en tant que femmes. Vous les traitez plus comme elles devraient être traitées. Vous les traitez comme des objets sexuels. Et ça, c'est pas bon, les alphas. D'accord? C'est pas bon. Donc ça, on oublie également. Et enfin, clairement, hein, entre la perte de temps et le manque de sommeil, puisque il se peut que vous le faites, je sais pas moi, vous le fassiez tard le soir, quand il y a personne, etc. Vous manquez de sommeil, vous détruisez votre sommeil, etc. Il y a également ce côté perte de confiance en soi et d'estime de soi. D'accord? Quand vous voyez des acteurs, ils sont là avec des soldats à plus de 30 centimètres ou des mecs qui durent depuis plus de 3 heures, à un moment donné, vous perdez totalement confiance en vous. Ou bien même que la nana, elle fait que de crier, enfin, elle surjoue le truc, et que vous passez la première fois à l'action et que la demoiselle elle ne fait pas autant de bruit, bah, vous perdez confiance en vous, d'accord? Ça peut arriver, d'accord? Et clairement, c'est pour ça qu'il faut que vous arrêtiez de croire ces conneries, parce que c'est des acteurs, d'accord? C'est des acteurs. Alors oui, il y a des choses qui pourront être réalisées dans la vraie vie, mais à un moment donné, il faut pas abuser de tout ça, d'accord? Faut pas abuser parce que ce n'est pas la réalité. Donc j'espère que cette vidéo de prévention t'a aidé mon alpha et te fera arrêter totalement ces conneries. J'espère vraiment que ça va te faire arrêter, que ça te fera comprendre que dans la vie, mon alpha, il faut grind, il faut arrêter de perdre son temps sur ces conneries. Et pour vraiment te faire arrêter, imagine seulement une chose. Lorsque tu veux ouvrir ce site, lorsque tu veux ouvrir ce site et commencer à faire ces conneries, imagine que quelqu'un te regarde. Imagine simplement que la nana que tu souhaites séduire te regarde, tes parents te regardent, tes grands-parents te regardent, les parents de la nana que tu veux séduire te regardent. Est-ce que tu le ferais là? Est-ce que tu ferais ces conneries? D'accord, mon alpha? Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Voilà, j'espère vraiment que ça va te faire réfléchir et que tu vas arrêter et tu vas plutôt transférer cette énergie et ce temps dans des choses qui seront beaucoup plus gratifiantes et beaucoup plus productives. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1% en alpha. Et n'oublie pas, ah oui, de faire travailler l'algorithme en ta faveur en cliquant sur le pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne. Et de même, les formations sont disponibles dans la barre de description et tous les produits que je suggère. Et enfin, si tu veux rejoindre la meute d'Oralpha, la famille Oralpha, et devenir affilié, et du coup toucher 40% des commissions sur toutes les formations, n'oublie pas de t'inscrire dans la barre de description. Ça te permettra de te créer un complément de revenu, voire de remplacer tes revenus actuels. D'accord? Sur ce, je te dis à la prochaine. Le top 1% est mon alpha.